Comment l'embargo commercial américain asphyxie Cuba depuis 64 ans? On vous raconte en archive. 3 février 1962, en pleine guerre froide, les États-Unis imposent un embargo commercial à Cuba, en raison de son rapprochement avec l'URSS. Coup dur pour l'île des Caraïbes, qui dépendait économiquement de son voisin américain. Sans les bateaux venus d'Odessa ou de la Baltique, les Cubains ne pourraient pas subsister, on le sait, mais le fait est qu'ils vivent de plus en plus mal. Devant les magasins de nourriture, les files d'attente sont interminables. Les présidents américains changent, mais l'embargo reste en vigueur. Et en 1991, la situation se détériore avec l'éclatement de l'URSS, principal partenaire commercial de l'île. Dans les files d'attente, on se dispute pour la ration quotidienne de pain alors que la viande a disparu des étals. Un an plus tard, en 1992, avec la loi américaine Torricelli, l'embargo devient extraterritorial, pourtant interdit par le droit international. Désormais, tout navire étranger qui accoste à Cuba est interdit d'entrer aux États-Unis pendant 6 mois. Et la pression s'accroît un peu plus en 1996 avec la loi Helms-Burton. Une loi dont l'article numéro 3 vise à resserrer encore davantage la pression économique sur Cuba en dissuadant et pénalisant les compagnies étrangères qui veulent investir dans l'île. La loi est rétroactive et pénalise les entreprises étrangères installées à Cuba après 1959. Lors de la présidence de Barack Obama, l'embargo est assoupli, les voyages sont autorisés et les devises circulent plus facilement, même si sur place, l'économie cubaine reste très fragile. La Havane tombe en ruine. Pas d'argent pour rénover les anciens palais, pas assez de matériaux ni de pièces de rechange. L'embargo asphyxie Cuba depuis plus de 50 ans. Avec Donald Trump à la Maison-Blanche, l'embargo est renforcé. Lors de son premier mandat, 243 mesures sont prises. Les restrictions au voyage seront plus nombreuses et les entreprises auront l'interdiction de commercer avec le groupe Gaesa, un conglomérat de l'armée cubaine omniprésent dans l'économie du pays. Après 64 ans d'embargo, le préjudice chiffré s'élève à 164 milliards de dollars selon Cuba.